Liverpool passe grâce à son succès 5-2. Donc le 26 mai prochain, à Kies, Liverpool dispute le titre continental des clubs face au Real. Liverpool, est-ce que c'est l'équipe parfaite pour faire chuter le roi, là, le Real? Oui. C'est l'équipe parfaite pour nous donner l'envie et pour nous donner l'impression que c'est jouable. Ouais. Donc l'impression que c'est jouable. Déjà, il y a du... Bien sûr, parce que l'expérience de la réussite, on parlait de l'arbitrage, mais bien au-delà de ça, la manière dont le Real va aborder cette finale en termes de concentration, en termes de savoir-faire, par rapport au côté émotionnel que peut générer cette finale pour Liverpool, on ne peut pas ne pas faire des Espagnols les favoris. J'ai l'impression que est-ce que vous connaissez le nom de la dernière équipe à avoir battu le Real Madrid en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions ou Ligue des champions? Bah oui, c'est Liverpool en 81 avec un but de Kennedy au Parc des Princes. Exactement. Voilà, 1981. Ouais. 13e finale européenne pour Liverpool, 13e possible succès, toute Coupe d'Europe confondue. 13e possible succès du Real Madrid en C1. On a affaire à deux équipes qui ont cette Coupe d'Europe dans le sang, ou cette Ligue des Champions, cette Coupe d'Europe des clubs champions qu'on l'appelait dans le temps. Je trouve que franchement l'affiche elle est belle et elle donne d'autant plus envie que, comme le disait Eric, on va avoir deux équipes qui ne calculeront pas, deux équipes qui vont jouer vers l'avant. Une qui a vraiment l'expérience qu'est le Real et l'autre qui est novice à ce niveau-là. Le club ne l'est pas, mais l'équipe elle l'est. Franchement, ça me donne bien envie d'y aller. Ouais. Mais c'est une finale ouverte parce que là, vous êtes en train de me restaurer le grand passé des deux clubs. Non, mais totalement. Totalement. Est-ce qu'il y a un favori? Oui, c'est le Real. Ouais. Oui. Est-ce que ça va être dur pour Liverpool? Oui, ça va être dur. Et pour le Real aussi. Est-ce que c'est jouable pour Liverpool? Complètement. C'est-à-dire que c'est sur un match, c'est une finale. Alors certes, ils n'ont pas l'expérience. Le Real Madrid c'est sa 3e de suite. Le Real Madrid a un joueur qui a 5 ballons d'or. Le Real Madrid a peut-être plus de bancs. Après, c'est dans 3 semaines, les choses peuvent changer. Le Real Madrid n'a plus rien à jouer. Ils peuvent faire tourner un championnat. Liverpool n'a pas complètement sécurisé sa 3e place. Ils sont à 6 points. Il y a Chelsea qui est 5e est à 6 points. Il y a plutôt des faits objectifs qui vont contre Liverpool. Mais sur un match, avec cette attaque-là, comme ils ont fait contre City. Tout est possible. Non, mais comme ils ont fait contre City, ils ont battu City. Moi, je ne pensais pas qu'ils battraient City au match aller. Ils ont explosé City en 20 minutes. Ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent le faire. C'est une finale ouverte, mais dans ce qu'a montré Liverpool, dans ces deux matchs, il y a eu du bon, et puis il y a de l'inquiétant un peu. Oui, après, moi, je pense qu'il faudra un grand Liverpool pour battre ce Real, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire l'expérience du Real à ce niveau-là. Liverpool, ça va être un petit peu nouveau, notamment pour ces joueurs-là. Si on voit un Liverpool comme ce soir, je pense que ça va être presque une raclée. Maintenant, si on voit le Liverpool des derniers matchs de qualification, je pense que c'est largement jouable. On va voir, ça va dépendre. Je pense que cette équipe-là gère moins bien les temps faibles que le Real. Donc, moi, je pense que le grand favori, ça reste le Real quand même, quoi. Il faudra que le Liverpool fasse vraiment un énorme match. Et je ne suis pas sûr que Real, pour battre Liverpool, a besoin de faire un grand match. J'ai peur qu'ils partent avec un but déjà de retard, Liverpool, parce qu'ils défendent quand même très très mal, à part peut-être le match aller contre City. Sinon, pour moi, ils ont quand même une grosse faiblesse. Le gardien ce soir encore, Karius, très faible. Très faible. Il est faible. Il est moins fort que Navas, qui n'est pas déjà un grand gardien. Et puis la charnière Lovren-Van Dijk. Moi, je suis désolé, Lovren ce soir, il m'a fait très peur. Olivier, juste, on a tous les facteurs pour que Liverpool perde. Il n'y a aucun souci. On a tout. Moi, je pense. Donc c'est pas si ouvert que ça. Mais mais en revanche, on est sur une finale de Ligue des Champions. Donc là, j'ai presque envie de dire que tout peut complètement s'inverser. Parce qu'on peut être dans un moment d'euphorie. Mais il est une chose est certaine, et on est tous d'accord, il faut un Liverpool pas fatigué. Parce que là, moi, j'ai eu le sentiment de voir des joueurs fatigués quand même en deuxième période de Liverpool, à l'image de Firmino, qui mettait plus un pied devant l'autre, etc. Mais il faut impérativement que dans 3 semaines, ils ont tous une flamme énorme
qui se mettent en Ça, ils route l'auront. et ensemble. Excusez-moi, Ils l'auront oui, avec non, mais le ils l'auront public, peut-être au début, ils l'auront peut-être au début, mais Ouais, mais il faut tenir dans la distance. Simplement, Et la gestion de l'événement, simplement, comme vous l'avez dit, en tout cas tous. C'est un club Ce en 2005 qui était soir- mené 3-0 à la mi-temps. Hein. Ce soir, Liverpool a terminé le match, vous avez dit fatigué, c'était le cas également lors du match aller. Ouais. Ça fait 4 buts sur 6 encaissés dans les dernières dix minutes. Tu peux même parler du match de Stoke City, puisqu'ils mènent 2-0 la semaine dernière, c'était samedi, ça se termine à 2-2, et tout au long de la saison, c'est globalement, 0-0, Eric Pierce. ils prennent beaucoup de buts en... C'est 0-0 ce week-end. Non, le dernier... C'est 0-0. il y a eu un 2-2 là. Contre Stoke. Mais avant. C'est la semaine d'avant, le 2-2. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de prendre des buts. Ouais, c'est ça, ouais. Ils n'ont pas le choix de ne pas prendre de buts parce que c'est le profil de cette équipe. Elle a de meilleurs joueurs offensifs que de joueurs défensifs. C'est aussi le problème des C'est-à-dire équipes de que clubs. il accepte des équipes vers l'avant, mais parce qu'il n'a pas le choix presque. C'est-à-dire s'il voulait faire une équipe défensive avec ce qu'il a là, mais il pourrait pas. Ils sont quand même très mauvais défenseurs. Parce que même la latéral droit qu'on a aimé, en deuxième Robertson période, et Arnold. Alexander Arnold, il fait une deuxième période affreuse. Ouais, mais le problème des équipes de clubs, c'est ça, c'est une constante. C'est tellement le football qu'exige club de ses joueurs est tellement demandant physiquement au niveau de l'intensité physique et mentale que les équipes terminent très souvent bouillies. Rappelez-vous sa dernière saison à Dortmund où l'équipe était dernière à la trêve. Et c'est-à-dire c'est tellement demandant que les gars on peut plus. Et là on l'a vu ce soir, comme le disait Olivier, Firmino qui est extraordinaire pendant globalement 55-60 minutes, termine sur les genoux. Mané c'est pareil, Salah on l'a quasiment pas vu. Je pense qu'il y a aussi le résultat du match aller. Bien sûr qu'il y a tu sais très bien que si tu dois aller chercher un résultat, bien tu sûr. fais différemment. Mais bien La sûr. fatigue. La mi-temps, tu mènes 2 à la mi-temps. Oui, et t'as tendance à te laisser un peu porter par le truc, te relâcher entre La guillemets. Roma n'est pas l'intensité qu'il faut, Bon, on est d'accord, mais... Avec l'arbitre qu'il y a eu, Ah oui, en plus. tout d'un coup, Ouais, tu peux... Il perd Il peut y avoir le feu. Oui, Attendez, sur l'arbitre, Non, mais quand on même. va Mais ils y ont perdu revenir, 3-0. et sur l'arbitrage en général. Ils l'ont perdu 3-0 quand même. Il y a un gros Et quelque part, sur l'intensité, on voit avec Liverpool, dans l'intensité offensive qui est très exigeante, ce qu'était l'Atlético Madrid dans l'intensité défensive exigeante. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les finales face au Real? Le Real, en fin de match, a fini par prendre le dessus. Et j'ai peur que si Liverpool ne fait pas un gros écart en début de match, la dernière demi-heure soit terrible. Et j'en reviens au fait que le Real peut Attendez, Joël intervient, Là, on va on parle de discuter ça de parce qu'il y a dernière eu un match entre guillemets sans de Liverpool, mais il y a 15 jours, on n'avait pas un problème physique. C'est pas en 15 jours que tu as un problème physique. D'accord. Là, au match aller, ils mettent 5-0, ils courent de partout. Alors c'est vrai qu'il y a ce dernier quart d'heure, mais selon moi, c'est pas un problème physique. Pour vous, Parce ils sont qu'il y a eu déjà des qualifiés, il y a eu des changements tactiques de la part de la Roma. Il y a sortie aussi de Salah. l'air de rien, Salah qui sort, donc ça change quand même le côté offensif de Liverpool. Et puis là, sur ce match-là, moi, tu peux pas m'enlever de la tête qu'il y a quand même le match aller qui compte. Tu rentres là avec, comme dit Dominique, à 2-1 à la mi-temps pour toi. Donc t'es pas complètement dans le truc, quoi. Voilà. Le chiffre, non pas de ce match, mais le chiffre des demi-finales. 20 buts ont été inscrits. 20 buts, vous entendez, en 4 matchs. L'an dernier, c'est pratiquement le double. C'était 11 l'an dernier. Il y a 2 ans, il y avait 5 buts simplement marqués donc en demi-finale. Ce record de buts, dont un seul dans la confrontation. Ça fait 5 par match en moyenne, quoi. ça fait 5 par match. Ce record de buts, est-ce qu'on peut dire que le football est en train de changer d'air ou on est peut-être quelque chose, juste il y a un- quelque chose, changer d'air, il y a faut quelque avoir chose un peu qui de se recul. passe. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose Mais qui se c'est un passe. frémissement parce qu'il faut un peu de recul pour l'analyser. Parce que si Ouais. là tu passes de 11 à 22, 22 c'est ça? Non, 20, 11 à 20. donc tu peux pas pour qu'il y ait une nouvelle 5 ère. à 2 ans, 11, Mais 20. qu'est-ce Il qu'on n'y en a aura pas 40 l'année constaté prochaine. Qu'est-ce qu'on a constaté en quart de finale déjà la confrontation Liverpool-City, il y avait eu 3 buts à l'aller, 3 buts au retour. La confrontation Barça-Roma, 8 buts au total. C'est-à-dire on arrive à des totaux assez impressionnants. En quart de finale, c'était aussi le cas en 8e, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a des buts partout, il y a des buts tout le temps. Et je trouve que quand on voit le football joué par Liverpool, quand on voit le football joué par le Real, par le Bayern, par Manchester City, Ils par sont le plus Barça, à l'aise avec le ballon sans. oui, bien sûr. Non, mais il y a une évolution qui est très nette.
parce que les clubs anglais, parce que les clubs espagnols sont là. Et comme par hasard, il n'y avait pas l'Atlético, qui n'était pas l'Atlético Madrid, qui n'était pas Manchester United non plus. Il n'y avait pas Manchester United, qui a été éliminé très tôt, qui a été éliminé en huitième. Comme par hasard, c'est-à-dire les équipes qui étaient à caractère, on va dire plus ou moins défensif, ou qui étaient dans la négation du jeu, ont été éliminés très tôt. Et pour moi, c'est une vraie tendance. Oui. Ok. On va revenir au match, parce que le fait de match, finalement, bon, il y a eu des buts casquettes, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu finalement un penalty qui a été accordé par l'arbitre slovène Damir Skomina. Donc, en toute fin de rencontre, c'est une main de Klavan sur Under qui était rentré en cours de jeu. Mais il y a 3 penaltys qui n'ont pas été sifflés ce soir. J'ai les images, c'est des petites loupes, vous allez le voir. 12e minute, faute dans la surface de Manolas sur Sadio Mané. On peut envoyer, regardez, voilà. Là, c'est dans la surface. Okay. 100% pénalty. Bah oui. 48e minute, Karius, fausse Dzeko dans la surface, signalé hors jeu, mais il n'était pas hors jeu, donc toujours pas de pénalty. Il est signalé quand même. Voilà. 62e minute, main d'Alexander Arnold sur la frappe d'El Shaarawy. C'est exceptionnel. La question que je vais vous poser, c'est les arbitres ont-ils peur de siffler pénalty? Ils ont peur de siffler des pénaltys qui soient des pénaltys signifiants, parce que celui de la 94e minute, 93e minute à 3-2, tu prends pas un énorme risque. La preuve, il prend tellement pas de risque l'arbitre que alors que le pénalty, il a fallu 1 minute pour le tirer. Comme le disait Jo, il y a eu, je crois, un changement en plus, c'est-à-dire que tu dois à minima donner. Oui, mais attends, tu dois donner 1 minute 30. Et il siffle un pénalty qui est loin d'être aussi évident que les 3 qu'on vient de voir. Du tout. Il n'est pas évident du tout. Le mec, il a le bras au corps, il est comme ça, il le décale. C'est hallucinant. En revanche, on voit l'autre je ne suis pas aussi... Alors, c'est toujours pareil, encore l'interprétation, tout ce que vous voulez. Mais sur le penalty d'Arnold, alors là, quand vous avez, dans ce que vous nous avez cité comme règlement, dans la distance... Non, attendez, mais on va le rappeler pour les téléspectateurs. Tout d'abord, la règle générale, c'est le règlement FIFA, celui qui prévaut sur le football mondial. On va envoyer tout d'abord sur l'idée du côté délibéré. Toucher le ballon de la main implique un geste délibéré. Nous, on le traduit souvent par intentionnel. Et puis après, il y a 3 cas particuliers qui vont aider l'arbitre à juger. L'arbitre doit tenir compte du mouvement de la main vers le ballon et pas le ballon vers la main. On a une deuxième, et je pense que c'est ça. L'arbitre doit tenir de la distance entre l'adversaire et le toucher de la main. Excusez-moi, c'est sur cette règle-là Tenir compte de la distance. Oui, moi je pense que sur l'action que vous nous avez montrée sur le petit Arnold, il est trop près du ballon, il ne peut pas enlever sa main, il est pratiquement, il reçoit presque le pied. D'accord, mais il est comme ça quand même. Pas du tout. Il est comme ça. Encore une fois, je veux mettre juste le point sur le fait que, vous voyez, moi, l'interprétation que j'en fais, et vous, l'interprétation que vous en faites. Et je suis totalement d'accord. Je veux mettre juste ça en évidence. Donc l'arbitre, lui, sur ce coup-là, il estime que le joueur est trop près. Point. Moi, je pense qu'il estime juste un truc, c'est qu'il n'a pas vu la main. Parce que comment tu fais pour pas siffler main? Il y a but sinon derrière. Je t'explique. Là c'est encore pire, il y a but. C'est bien, mais c'est pour ça que je fais exprès. Il faut changer la règle par rapport à des on est bien d'accord. Mais on est bien d'accord. Souvent on me demande c'est quoi une main intentionnelle, c'est quoi un pénalty indiscutable. Pour moi, alors là il y a. Mais celle qui siffle, c'est de la flûte. Non, mais ça c'est n'importe quoi. La seule main. Mais c'est ça, c'est là où je ne comprends pas les arbitres. Parce qu'ils se mettent, excusez-moi d'être vulgaire, mais ils se mettent dans la merde tout seuls. C'est-à-dire que là, ils nous sifflent un penalty qui a ni qu'une ni tête. Et quand des choses qui nous paraissent tous évidentes, ils ne le sifflent pas. Parce qu'en fait, il ne siffle pas la faute, il siffle la minute de la faute. C'est-à-dire que cette faute à la 80e... Mais bien évidemment que ce pénalty à la 93e... J'entends bien. C'est tout. Mais quand même... Il le siffle parce qu'il sait qu'il n'a pas sifflé ceux qui avaient du sens à un moment important du match. Alors pour moi, il y a pénalty à 100% sur cette main-là. Oui. Il va vers le ballon, il fait main, c'est un arrêt de gardien de hand. Donc là, pour moi, il y a pénalty, mais à 1000%. Qu'est-ce qu'une main intentionnelle? Il y a Abel Xavier avec le Portugal, et puis il y a celle-là. Et deuxièmement, Turpin, il siffle pénalty pour la Roma contre Barcelone. Donc il y a des bons arbitres qui osent parfois siffler pénalty. Mes petits, Jo me signalait, alors que vous étiez en train de discuter, vous inquiétez pas, on vous écoutait. Il y a un tweet qui est passé. Mathieu est en train de le chercher. Je ne l'ai pas vu passer. Il faut que les gens arrêtent de ce genre de... Non, mais il faut qu'ils arrêtent ce genre de réflexion, les gens. Pourquoi? On a démontré tout à l'heure que ça tournait régulièrement dès que c'est litigieux pour le Real. C'est pas une fois de temps en temps, c'est régulier. Là, on parle des 2 cas, on parle c'est une appréciation de l'arbitre sur les 2 équipes. On n'a pas parlé d'une seule équipe. Là, hier, on parle d'un match entre le Bayern et le Real. On parle à chaque fois que d'une seule équipe. Là, on parle d'action
qui aurait dû être signalé hors jeu, penalty pardon. Donc on a le droit aussi de le dire. Il faut qu'ils arrêtent ces petites phrases de dire c'est pas que pour le Real, oui, ça va. À un moment donné, oui, souvent c'est pour le Real. Attention Marseillais, hein, attention. Oui, là, Merci de votre participation. Dès qu'il y a une autre équipe où il n'y a pas un penalty qui est sifflé, ils vont nous ramener au Real à chaque fois. On était en train, avec le Real justement, nous parler finalement. Alors, on n'a jamais parlé ici sur ce plateau de corruption. On a parlé peut-être d'importance du club, peut-être de lobbying auprès des instances. Moi, je vais vous parler peut-être des arbitres. C'est un métier, on va dire, professionnel, d'accord, les arbitres. Est-ce que les arbitres ont peur de prendre des risques pour leur carrière? C'est-à-dire ont peur de prendre une décision qui pourrait avoir un impact sur le score, une qualification, une élimination. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Le fond du problème, je pense qu'il est plus facile. On peut pas dire ça. Le fait de ne pas siffler, c'est la même chose. Non, mais on peut pas dire ça. Alors à ce moment-là, il y en a qu'un qui est... Encore une fois, la mauvaise expression de ma part, il y en a qu'un qui est couillu, même alors qu'on discute qu'il n'y ait pas penalty ou pas, c'est l'arbitre anglais contre la Juventus et qui siffle. Lui, il n'a pas hésité, il n'a pas cherché à comprendre si c'était un problème de minutes, si c'était un problème de carrière ou un problème d'autre chose. Il a décidé qu'il y avait penalty parce que lui, il a vu la faute, il a sifflé. Point à la ligne. Moi, je pense que... Non mais, moi, si on en vient à ça, à ce que si maintenant les arbitres pensent plan de carrière, non mais c'est grave. C'est grave, faut arrêter. Encore une fois, je sais pas où on va. Siffler contre le grand Barcelone de Messi, de Suarez, qui pèse beaucoup plus en Europe que la AS Roma à ce moment-là, et encore aujourd'hui. Moi, je pense que pour un arbitre, dans sa manière d'être jugé, je pense que inconsciemment ou même peut-être consciemment, il est plus facile de ne pas siffler une faute que de siffler une demi-faute. C'est-à-dire que quelque part, dans la prise de risque, on reprochera peut-être moins à l'arbitre de ne pas avoir influencé en ne sifflant pas en influençant. C'est de la gestion de carrière. Je pense qu'il est plus facile de pas siffler. Mais si on en est là, ça devient... Mais c'est catastrophique. Dans le doute, un arbitre, ça a toujours existé. Pas tant que ça. Olivier, ça a on a de plus en plus de ralentis et d'images. Ça a toujours existé. Des matchs, en 84, il y a une demi-finale quand la Roma va en finale, contre Liverpool. Contre Liverpool. Il y a une demi-finale qui est arbitrée par Michel Vautreau, coucou Michel, match retour contre Dundee United. Ce match-là a fait l'objet d'une littérature dans les journaux anglais à peu près épaisse comme ça sur l'arbitrage de Michel Vautreau. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il y a beaucoup d'histoires qui circulent. Vous l'avez salué, donc allez-y, mettez-lui la petite Michel, coucou Michel, il y a beaucoup d'histoires qui circulent, mais le résultat, c'est qu'à l'arrivée, la Roma s'était qualifiée, et s'était qualifiée dans une ambiance délétère, avec des coups de sifflet, et notamment un penalty qui avait permis à la Roma de se qualifier. Voilà, ça date de 1984, ces histoires-là, il y en a tous les ans. Tous les ans, des histoires d'arbitres, de pénaux, de machin et tout, ça a toujours existé. On peut remonter à la nuit des temps de la Ligue des... Oui, mais là, tu sous-entends que l'arbitre est allé dans un sens d'une équipe. Mais oui. Là, ce soir, c'est pas le cas. Là, ce soir, c'est des deux côtés, ils sifflent pas. On ne comprend pas pourquoi. Mais à parce que la première faute, dans le sens non mais d'accord, mais la première faute de Mané sur Mané, mais comment on peut pas siffler ça? Même l'arbitre qui est derrière, là, je sais pas comment on l'appelle. Le mec, il est à 10 mètres, il voit très voilà, l'arbitre de surface, il voit très bien qu'il y a faute. Et en plus, comme on disait à la mi-temps, la même faute un quart d'heure après dans la surface pour le défenseur, à peine effleuré, on siffle faute. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Je ne parlerai pas de gestion de carrière, mais je parlerai de compétences et sans être franchouillard et pour paraphraser Thierry Roland, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'un arbitre slovène, quelqu'un d'autre qu'un arbitre slovène? Damir Skomina, franchement, Damir Skomina, il a quelques références. D'accord, mais il y a M. Bridge, il a arbitré... Je te rappelle qu'il est slovène. Et que le président de l'UEFA, il est slovène. Mais enfin, pourquoi on parle de politique, là? On parle, c'est de l'arbitrage, c'est de la politique aussi. PSG Real, le match retour, donc Antero Henrique avait mis une grosse pression pour que T'annules juste tes vacances en Slovénie, M. Bridge, pourquoi M. Bridge, il n'est pas là? C'est le meilleur arbitre, il paraît. Pourquoi lui, il n'est pas là pour la demi-finale? Monsieur Bridge, qui est la finale, il fera peut-être la finale. Allemand. Mes amis, juste un petit point, parce que la vidéo n'interviendra pas en Ligue des Champions dans les Coupes d'Europe la saison prochaine. C'est Alexander Seferin, l'ami donc de Thierry Marchand, qui dit on n'est pas prêt. Mais excusez-moi, mais avec la vidéo, là, on a eu ce débat sur V. Est-ce qu'il y aurait eu pénalty? Est-ce que les gars auraient pu prendre leurs responsabilités pour siffler pénalty? Sur les trois, là? Oui, sur les trois. Ouais. Ah, Est-ce que ça fait 3 pénaltys en plus? S'il voit qu'il n'y a pas en jeu, je sais pas si ça fait 3 pénaltys. Pour moi, il y en a 2, peut-être un troisième. Non, parce qu'on est en train de parler d'interprétation. Déjà, nous, on n'est pas d'accord. Non, mais de toute façon, on sera. C'est pas parce que le mec, il sera dans la tribu, dans le quart vidéo machin. C'est Jackie dans le bus, on l'appelle chez nous. Jackie dans le bus. Si Jackie il est dans le bus, et s'il a pas envie d'aller à l'encontre
de son collègue, mais il ira pas à l'encontre. Mais ça va pas résoudre tous les problèmes. Mais je sais que là, je suis minoritaire, je suis le seul pro vidéo de l'Assemblée, mais on ne dit pas que ça règle tous les problèmes. On dit que c'est une aide. Non, mais j'ai bien compris. On ne dit pas que l'image... J'ai compris. J'ai compris. Franchement, sur un péno, Mais tu sais, moi- lorsqu'on imaginait la vidéo, on dirait, bon, là, Mais non. là, ça fait péno. Il y a encore des pénaltys, je sais toujours pas s'il y a pénalty. tu sais, Dominique, faut pas non plus être naïf. On dit que c'est une aide. Non, il ne faut pas être naïf. Moi, je pense que les arbitres, avant les matchs, ils discutent. Donc, ils discutent entre eux, et Jackie qui est dans le bus, il discute avec Jackie qui est dans le bus. Et moi, ils se donnent des consignes. Moi, je suis sûr que les arbitres se disent, tu vas pas m'enquiller à chaque fois, ou je ne sais trop quoi. Et moi, je pense qu'entre eux, il y a une entente. Et je veux bien peut-être qu'une fois, pas dans mon sens, mais tu me le fais pas 3 fois. Parce que même Jackie qui est dans le bus, il joue quelque chose. Ça a l'air de bien le connaître. Hein. Non, je ne le connais pas. Il joue quelque chose, Jackie qui est dans le bus. J'aime bien l'expression Jackie qui est dans le bus. Oui, j'ai l'impression. Je trouve ça génial. Il a dit 12 fois. Hein. Oui, mais j'aime bien. Jackie qui est dans le bus. T'auras un abonnement gratuit. Mais non, mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter. J'ai chaud. Vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison. Ce soir, on parle de la qualif de Liverpool malgré sa défaite contre la Roma à la Roma 4-2, 26 mai prochain. Évidemment, donc, Liverpool affrontera et retrouvera le Real pour une très très grande finale, 17 Ligue des Champions à 2. Firmino, Salah, Mané pour revenir sur cette rencontre et la qualification de Liverpool en finale de la Ligue des Champions. À eux deux. À eux 3, pardonnez-moi, c'est un trio. Il pèse 29 buts cette saison en Ligue des Champions. 10 buts pour Salah, 10 buts pour Firmino, puis ce soir le 9e marqué par Mané. Ce trio est-il du niveau des grands trios qui ont marqué l'histoire récente du football? Les références, c'est la BBC et la MSN. Qu'en pensez-vous? Non. Non? Faut attendre que ça se passe en finale et qu'il fasse quelque chose au final. Ces grands trios que tu as cités à un moment donné, C'est victoire. bah oui, il faut qu'il y ait un accomplissement. Il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est pas comparable. Pas mal quand même. Pardon? Oui, c'est très mal quand même. Non, c'est très bien, mais rien n'est comparé avec Messi et Ronaldo pour moi. Non. On ne peut pas comparer une attaque. Messi, L'avantage, je mais là, pense, c'est pas là. C'est pas Non, là. mais Non, mais l'avantage qu'ils ont ces trois-là. les scènes et la BBC, il y avait quand même Cristiano Ronaldo. Oui, et mais il y Messi, avait non un joueur Alors, je me suis dominant. trompé. Il y avait un joueur dominant dans ces trios-là. Qu'il n'y a pas forcément là, même si Mohamed Salah, on l'a vu ces derniers temps, l'émergence de Mohamed Salah. Voilà, résultat, ils sont 10-19 hein, quand même. Il n'y a pas un qui spoil Rien tous n'est les autres. comparable à Et une qui, attaque où il y a Messi et Cristiano Ronaldo. Attendez, le président voulait peut-être intervenir. Non, mais je suis d'accord avec Thierry. C'est comme là, le record de 28, je pense que Ronaldo doit être à 17, un truc comme ça. Voilà. Et puis les autres sont à 10, 11. Là, ce qui est impressionnant, c'est que les trois sont à 19 buts, c'est ça, je crois. Ouais. Et donc les 10, forces, 10, 9. les forces peuvent venir des trois. Et voilà, ça c'est un petit peu différent des deux autres trios. Parce qu'il y en a un d'un côté, c'était Ronaldo, l'autre c'était Messi. Mais là, ces trois joueurs c'est à peu près équivalent. Donc je trouve que c'est intéressant aussi. Mais je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un club anglais depuis très longtemps. Faut signaler par 17 ailleurs, d'ailleurs, Ronaldo parce qu'on me dit, on l'a dit, Mathieu, 17 pour Ronaldo, 11 l'année pour les deux où il y a la BBC. Ouais. Pardonnez-moi, c'est la première fois qu'on a... C'est la première fois dans un club anglais que je vois ça, moi. Ça fait très longtemps, ou alors depuis le Liverpool des années 70 et encore, j'en suis même pas sûr, qui a un tel équipe. Il faut d'ailleurs, au passage, c'est la première fois depuis 6 ans qu'un club anglais est en finale. Fallait le signaler quand même. Ah oui, parce qu'on a cassé du sucre sur les clubs anglais, non, maintenant mais ce soir on peut... ça faisait voilà. longtemps. Vous pouvez mine de rien, vous mettre ça- De nouveau, c'est redevenu intéressant. Important pour la Ligue des Champions. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un tout petit truc qui montre que voilà, ici rien intéresse un Après, petit toi, peu. tu adores. Non, ils s'y intéressent pas. Ils sont meilleurs. Non, Les mais équipes sont meilleures. le fait, Thierry, arrête. oui, Il y a eu mais un le trou fait- pendant 3-4 ans là. S'ils le n'y fait- arrivaient plus, oui, c'est mais pas parce parce qu'ils que- s'intéressaient plus à la Ligue Oui. des Champions. Non, mais C'est cette parce année- qu'il manquait quelque chose, il manquait du talent. Jo, Là, moi, je pense qu'il y a le Là, talent mais et là, des il y en coachs a. qui arrivent à... Là, il y en a. Ah Là, il y en a. oui, Là, il y en a. bien sûr. Mais pas que là. Hein. Non, On est oui, d'accord. À City aussi, oui, on est Jo, d'accord. cette année, il n'y a pas eu le Boxing Day, c'est pour ça qu'ils sont mieux maintenant. Parce que c'est c'était ça. les arguments, il y a le Boxing Day qu'on ne passait pas. Ah. Comment ça, il y Finissez. a pas eu le Boxing Day Non, mais si, évidemment qu'il y a Ah, le bon, Boxing Day. pardon. Ce qui est Fin intéressant, de la Ce que je parenthèse. veux dire, c'est que ce qui est intéressant dans ce trio-là, c'est c'est l'équilibre dans la répartition des buts et des passes décisives d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi très prolifiques à ce niveau-là, et qu'on a vraiment l'impression que cette équipe-là, elle œuvre à l'intérieur d'un collectif et non pas, j'allais dire, ils ne se servent pas. Voilà. C'était le cas de la MSN, c'était le cas de la BBC, pas du tout, non? T'as tout à fait raison, mais moi j'ai encore un doute individuellement, par exemple, sur toi tu l'as Sur fait. leur niveau. Non, sur Firmino par exemple.
Si tu compares à Suarez et à Benzema, le 9 de chaque trio, pour moi, il n'est pas de l'équivalent de Suarez, il n'est pas de l'équivalent de Benzema. C'est des joueurs qui se travaillent aussi énormément défensivement, plus Firmino et Sadio Mané que Mohamed Salah d'ailleurs. On l'a vu notamment en première mi-temps. Hein, Et Benzema, c'est plus qu'un attaquant. Bah oui, plus qu'un numéro 9. mais Benzema, il travaille pour le collectif aussi. Bah oui. Attendez, mes amis, on a un attaquant. Non, mais moi, il faut... Spécialiste des crevards. Mais non, mais j'adore écouter parce que je boue en même temps. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Mais non, mais j'entends des choses. Tu dis, mais on se sert automatiquement. Les trois se servent de l'un Et de l'un et de l'autre. C'est magnifique. Oui. Et moi, que Dominique il dit on peut pas comparer, je suis pas d'accord. Mais non, c'est bien sûr qu'on compare. Et ils sont du niveau. Ils sont du niveau parce que les trois là, dans la complémentarité, mais si, dans la complémentarité, dans l'efficacité, ils sont là, ils sont au rendez-vous. T'effaces vite les trucs, toi. Mais non, j'efface pas. Une belle saison de Liverpool, ça efface la BBC, la MCN. Je n'efface pas. Non, c'est légal, c'est même légal. J'ai pas dit que ça effacé. Tu dis c'est du même niveau. Non, ils sont comparables. efface Mais pas. tu peux pas. C'est du Mais tu niveau. peux pas le nier. Mais Dominique, tu peux pas le nier. Ça, c'est un fait. Ils sont à 28 buts. 29. C'est extraordinaire. Et dans ce qu'ils font tous les trois, moi je regrette. C'est magique. C'est génial, c'est Et magique. on prend autant de plaisir à les voir jouer eux qu'à les voir les deux autres Bien sûr, trios qui c'est sont magique, liés. ça Donc donne c'est du pour ça. plaisir, ça Eh ben, donne c'est des pour ça, moi émotions. Mais c'est quand pas tu du dis tout. on peut pas les comparer, je suis pas d'accord. Thierry, Parce qu'il y a comment- des choses différentes. Comment tu peux dire Parce comment qu'il tu n'a peux pas dire dit que c'est pas du niveau Attendez, Dominique, Comment tu laissez-moi peux dire que c'est dire. pas du même niveau, ils ont battu le record, déjà. Rien qu'un niveau de but, et il y a Pas un les mêmes équilibre. adversaires, c'est pas la même année. Ah bah, avec les trois joueurs. alors, c'est la même compétition. Jamais personne n'a fait. Ah ouais, mais alors à ce Jamais moment-là, personne n'a fait. Il y en a trois quand même qui il suffit de ils regarder sont le nombre de buts. complémentaires. Non mais d'accord, mais dans les contenus, tu vois, ils sont pas là juste avec des buts de raccro. Non, mais ça veut dire C'est que des buts qui sont toi, construits, ils jouent à Si trois. on juge la question sur les nombres de buts marqués par le trio à chaque fois, ok, on a répondu, ils sont du Non, même niveau. mais je suis d'accord, mais pas que là-dessus. Je te dis que c'est un plus. Ça montre aussi qu'ils sont peut-être, alors peut-être pas au même niveau ex aequo, parce qu'il y a du recul, il n'y a pas assez de recul sur ces trois-là. Les autres ont déjà gagné, comme tu l'as dit. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas. On n'en est pas. C'est toi-même qui nous mettais tout à l'heure Mohamed Salah Ballon d'Or, et puis là, t'en es à faire la boute sur le niveau. Bien sûr, mais je lui donne le ballon d'or, il y a toujours D'accord. il y a pas de problème. Donc c'est qu'ils sont au niveau. Alors c'est qu'il est au niveau de Messi. Pour moi, c'est pas possible C'est ce d'être que au tu as dit niveau. tout à l'heure. Oui, mais je nie pas ça. bon, Je on donne l'a toujours le compris. ballon d'or, moi. On peut pas. Dominique, À partir du moment où il y a vous seriez Messi pas dans pris une en équipe. flagrant délit de contradiction. Non, mais à partir du moment où il y a Messi dans une équipe, on ne peut pas comparer. Non mais voilà. Rien n'est Non, mais comparable à Messi. on compare pas Si vous chaque êtes- joueur Et voilà, de c'est ça, chaque c'est ça trio. ton problème. On compare le trio. La complémentarité, Absolument, l'homogénéité, la manière Toi, t'es de sur jouer la valeur ensemble, etc. intrinsèque du mec. Non, et moi je compare surtout pas ça. Je compare les trois. Et je regrette dans ce qu'ils font, même encore dans ce qu'ils nous ont démontré ce soir dans la complémentarité, la complicité, moi j'ai trouvé ça super fort. Bref, Dominique, on parle football, quoi. Et bien sûr. Hein, voilà. C'est ça. Les jeux de l'équipe du soir, c'est le moment où les chroniqueurs prennent leur petite raquette et c'est le moment où vous prenez votre smartphone pour nous indiquer les joueurs que vous aimeriez qu'on note. Et notre duel, Bonsoir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un duel entre Dominique et entre Eric. Pour l'instant, on laisse buzzer. Oui. On laisse buzzer. oui. On laisse buzzer. Bien sûr. Laissez-nous buzzer. Bonsoir, j'aimerais bien que vous notiez Nainggolan ce soir. Pour ma part, un 8. Bonne soirée, c'est Mickaël. 8, c'est un très bon match. Un très bon match, 8. Hein. Non. Non, c'est en dessous, c'est en Il est dessous. responsable du premier but qui, quelque part, est pas loin de condamner la Roma avec sa passe axiale. Donc effectivement, il marque 2 buts, il a une activité débordante, mais il suicide quasiment son équipe. Oui, il a perdu Non, un mais- paquet de ballons. De plombe l'atmosphère, j'ai envie de dire. Ouais. Je Regrette presque le 6, moi. Il a pas du tout aussi 2 buts qu'on lui laisse marquer, hein, parce que la frappe, il y a personne à 25 Oui, mais bon, mètres. il- Non, mais la frappe est belle. Karius, il a le droit de faire autre chose que de regarder le ballon. Non, il est battu. Il est battu, Dom. Mais moi, il y a un trop vite. Il y a un truc qui m'a étonné, c'est sa réaction sur le but, sur le but du 3. Kolarov fait la passe, ok. Nainggolan, 86e minute. L'idée là on lui laisse marquer. Est-ce que on a notre spécialiste, notre chirurgien de l'image, voilà. Oui, vous l'avez mais lui en c'est tête. une Complètement. expression. Est-ce que vous pouvez juste voir non pas le jeu avec le ballon, c'est-à-dire, mais le jeu défensif de Liverpool. Ils sont On trop laisse bas, ils sont marquer. beaucoup trop bas. Ils sont trop bas. Donc il a raison. Regardez. on Oui, y non, va. non, ils sont Non, mais la trop frappe bas. est belle, Mais la frappe, elle est sublime. Oui, la frappe Parce est- que regarde, je dis pas le contraire. il y a 10 mètres, il n'y a personne. Bon, certes, ça monte sur lui, mais c'est surtout ça. C'est le geste technique qui est parfait, il est équilibré Il est pas facile à à faire. merveille, c'est puissant. Le ballon, il bouge pas, il va tout droit. Non. Parce qu'en plus, quand un ballon vient comme ça, Ouais. que tu prends avec ton pied d'appui en le mettant devant et tu frappes, c'est pas facile à faire. Non. Puis, mais il le prend bien, parce qu'il prend bien un coup de pied. Non. Non, mais c'est vrai qu'au début de l'action, sur le service de Kolarov, il y a une grande passivité des Reds. Non, c'est pas Dans passif, c'est Liverpool. qu'ils jouent très bas, ils jouent le centre. Trop bas. Ouais. Ils sont tous alignés pour intercepter le centre. Et ils oublient les 18. Ok, bon.
Et Nengolan a fait une très mauvaise première période. Non, il fait pas une Dans une Roma coupée Il en rate deux, cette passe le milieu qui fait très mal, exposé ouais. avec des Rossi. Franchement, j'ai trouvé le milieu très faible de la Roma. Mais petit, c'est les soirées des 8 ce soir, puisque Samuel Mimoun nous dit 8 également, très bon match pour Dzeko. Il était partout, dans les airs, à la finition et même à la construction. Mais de toute façon, il est sous-estimé, Dzeko. Dzeko, c'est un bon match. Moi, je mets 8. Très bon match pour Jo. C'est lui qui Bon offre le match deuxième pour Olivier et pour offre Eric. le deuxième Et but un sur match satisfaisant. Match satisfaisant pour Dominique. Je lui impute le but de Wijnaldum. Wijnaldum. Avec sa tête en retrait. Et s'il vient défendre sur un volontaire, corner, c'est pour me faire ça, Je c'est sais pas la très bien peine. qu'il y a un contact du défenseur, c'est pour ça que le ballon part en arrière. D'accord, mais résultat, c'est lui qui donne le ballon. Ouais, là, d'accord. enfin, il défend mal, mais enfin. Bah oui, c'est Mais non, il important, défend c'est le pas deuxième mal, but, il n'y a plus de suspense, c'est fini. Hein. Il saute à la tête et puis il est un peu déplacé, donc son corps part en arrière et puis Non, l'impact mais moi je vois va Cavani vers défendre l'arrière. sur chaque corner, j'ai jamais vu faire ça. Hein. Et Cavani, j'ai jamais vu faire ça sur un corner pour toi. Je l'ai toujours vu bien défendre, Cavani, quand il défend. Ouais, mais déjà, il n'est pas dans le moulon, il est au premier poteau. Oui, d'accord, mais n'empêche, il fait pas ce genre d'erreur. Franchement, Dzeko, c'est quelqu'un qui est sous-estimé, non? Ah oui. Non Oui. À chaque fois qu'on nomme les numéros 9, il y en a peu qui Pas que par nomment nous, Dzeko. par ses entraîneurs aussi. Comment À City aussi, il n'était pas considéré. Il n'y a pas que nous qui le, pas les journalistes, les entraîneurs lui font rarement confiance aussi. Je préfère un autre attaquant. Ok. Allez, on va passer Dzeko. Match plutôt réussi pour Dzeko parce que la note minimale était de 6. Notez Firmino, s'il vous plaît, c'est Nathan Mélois. Nathan est prudent. Firmino, vous lui mettez combien? La moyenne également. 6, match satisfaisant. Bon match pour Eric et Thierry, c'est 7. Match satisfaisant. Mais il lui a donné 55 minutes d'autonomie tout à l'heure, il lui met 7. C'est un peu bizarre quand même. Oui. Parce que 7 pour 55 minutes, c'est bien payé. Hein. Mais c'est le poids de la qualification, c'est ses premières actions, c'est plutôt cette première mi-temps. C'est pour l'ensemble, il termine bouilli, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard, c'est qu'il a défendu comme un chien, c'est qu'il est allé chercher les ballons, c'est qu'il les a distillés, c'est qu'il donne la balle du premier but à Sadio Mané, qui est quand même un but super important. C'est pour l'ensemble de son œuvre, même s'il n'a pas été très en réussite, j'allais dire, dans ses tirs, mais je le trouve vraiment, il fait un beau match. C'est vrai qu'on note sur 60 minutes. Quoi. Salah rapidement. Salah, est-ce que vous lui donnez la moyenne ce soir? Ah non, Voilà. ah non. Moi, je lui donne 5, c'est Jacques Bamocha qui nous dit 5, c'est un match moyen. 4, insuffisant. Le plus déçu, c'est match mauvais, Olivier Rouillet. Ah oui, parce que j'ai rien vu. Il a pas loin d'avoir raison. J'ai rien vu, j'ai vraiment déçu. Surtout et puis défend même pas. un manque d'enthousiasme, voilà, d'envie. Surtout C'est ce qui défend pas. m'énerve le plus. On a l'impression qu'il se gérait. Kolarov, c'est pas voilà, l'année. voilà, exact. C'est pour ça que je suis vraiment très très déçu, moi.